Chaque semaine dans Green Business, avec le soutien de l'ADEME, nous découvrons ce que sera notre quotidien demain à travers des reportages et une thématique. Ce sont les initiatives durables et le thème cette semaine, c'est la revalorisation des déchets. On va en parler avec deux invités en plateau. Jean-Baptiste Marin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Européenne de Biomasse et vous êtes venu accompagner également de votre directeur R&D, Jean-Luc Després, bonjour. Bonjour. Donc, Européenne de Biomasse, qui est une société d'innovation dans les biocombustibles. On est là pour parler de biomasse. D'abord, globalement, c'est vrai que la biomasse, on a l'impression que ça fait partie un petit peu des énergies renouvelables qu'on oublie en France et pourtant il y a un vrai potentiel, ou en tout cas dont on parle peu. Tout à fait. La biomasse est composée effectivement de tous les déchets agricoles, toutes les petites pailles, toutes ce qu'on appelle les issues de céréales. C'est composé des bois, mais pas les planches, pas les bois nobles, mais surtout les bois qui ne sont pas utilisables dans la construction. C'est composé donc d'un certain nombre de choses que nous récupérons. Nous, à l'aide d'une recette, nous fabriquons donc des combustibles qui permettent de remplacer le charbon et le fioul dans les grosses centrales de réseau de chaleur qui chauffent les villes. Voilà, parce que vous êtes là pour parler du projet EDB, finalement, qui est parti aussi de votre recherche, puisque vous avez mis au point ce que vous avez sous les yeux, pour ceux qui nous regardent aussi sur BFM Business, en dehors de ceux qui nous écoutent. Donc finalement, c'est ce procédé innovant qui permet de remplacer le charbon et le fioul. Tout à fait. Donc dans les grosses installations énergétiques françaises qui permettent de chauffer une ville ou de donner de la vapeur à un process industriel ou à un électricien de produire de l'électricité, ma foi, et qui sont consommateurs de charbon ou de fioul, nous leur proposons donc avantageusement de remplacer ce charbon et ce fioul par des granulés HPCI. HPCI, voilà, c'est le titre, le résumé en quelques mots pour présenter ces granulaires. Jean-Luc Després, puisque vous êtes dans la R&D, il a fallu évidemment de la recherche pour Européenne de Biomasse. Comment on a abouti à ce procédé-là? À base, c'est constitué comment pour Ça a été une recherche sur un grand nombre d'années, puisque la recherche a démarré depuis déjà 6 ans. Elle a été initiée à ce moment-là. Et il était important de pouvoir caractériser ces différentes biomasses. Donc les premières choses à faire étaient cette caractérisation et de faire un certain nombre d'analyses physiques et chimiques afin que, produire un produit qui puisse correspondre au cahier des charges donc des utilisateurs, en particulier les grandes chaufferies. Alors donc, ce cahier des charges, et au bout du compte, quels sont les avantages aussi de ce procédé que vous avez mis au point? L'avantage du procédé, c'est de fabriquer un produit qui répond totalement au cahier des charges des chaufferies, un produit stable, homogène, alors que parfois des combustibles fossiles ont une certaine hétérogénéité. Et en plus, on améliore tout ce qui est émissions, en particulier bien sûr les émissions de CO2 dont on parle beaucoup, et en particulier les émissions de dioxyde de soufre. Alors on a bien compris, Jean-Baptiste Marin, c'est une solution qui est moins polluante. J'imagine aussi qu'elle est plus économique aussi. C'est toujours l'enjeu qu'il y a derrière aussi. L'enjeu, c'est d'être économique justement. Et dans l'économie, en même temps, c'est de favoriser le développement d'une économie circulaire qui permet donc localement de créer des emplois ou de mieux, en augmentant les rémunérations des emplois déjà existants ou en les pérennisant. Donc l'idée, c'est véritablement de créer une filière autour de ça. Ce projet, vous n'y travaillez pas seul, j'imagine, vous fédérez autour de vous tout un écosystème. Voilà, tout à fait. Donc on a un certain nombre de partenaires autour de nous. On a des partenaires qui, bien sûr, récupèrent ces déchets, qui ont des plateformes de récupération, de tri. On a d'autres partenaires qui sont des transformateurs, qui vont transformer, qui vont broyer ces biomasses, qui vont les transformer, les agglutiner sous forme de granulés. Et puis on a nos clients qui sont nos partenaires aussi. Évidemment. Jean-Luc Després, on a l'impression que c'est facile quand on parle de biomasse, de récupérer des déchets. Visiblement, on voit qu'il faut y travailler aussi longuement. C'est pas si évident que ça de se dire, voilà, on récupère des déchets pour reproduire de la chaleur. C'est effectivement une très longue démarche, parce que effectivement, la biomasse, elle a ça d'un petit peu ennuyeux, c'est qu'elle est hétérogène. Si on voulait brûler qu'une seule biomasse sur une chaudière, cette biomasse ne correspondrait pas forcément aux caractéristiques qu'on attend d'elle. Donc je dirais que tout l'art du métier, c'est la formulation qu'il y a eu à savoir allier un certain nombre de biomasses pour exactement correspondre à ce qu'on pourrait dire un combustible idéal pour ces chaufferies.
et qui ne posera pas de problème. Et donc, c'est tout un ensemble d'analyses. Il faut déjà savoir est-ce que cette ressource existe. Donc, c'est une analyse des différents gisements. Que vaut cette ressource en termes de combustible? Et ensuite, comment on va fabriquer le combustible. Donc il y a un certain nombre de tests de fabrication et on travaille en particulier donc dans des usines pilotes pour essayer de voir si ce produit se fabrique facilement, s'il est économique à fabriquer. Et ensuite, il y a des tests de combustion. D'abord des petits tests en laboratoire, puis dans des unités pilotes et ensuite dans les chaufferies et avec à chaque fois un contrôle de ce qui se passe en matière de combustion et en matière d'émissions. Alors, et donc, c'est vraiment très long. Jean-Baptiste Marin, alors comment vous voyez ce développement de ce projet, de ce procédé, finalement, à une grande échelle? À une grande échelle, déjà une échelle française. C'est-à-dire qu'on utilise à peu près, enfin un peu moins de 20 millions de tonnes de charbon en France. On a la même puissance au niveau du fioul. Et ma foi, déjà en France, on pourrait être vertueux. Mais au-delà de la France, bien sûr, il y a l'Europe et il y a le monde entier qui aujourd'hui a une vraie problématique énergétique et qui pourrait substituer une partie de l'utilisation du charbon en HPCI. Et pour vous, c'est intéressant aussi d'être dans un projet. Il y a beaucoup de grands noms, on va dire, qui sont dans cet univers de la biomasse. Vous, plus petit acteur européen de biomasse, c'est important aussi pour développer cette industrialisation. Oui, tout à fait. C'est très très important pour nous d'être soutenus notamment par l'ADEME, d'avoir en partenariat l'École des mines de Paris et l'École des mines de Douai, d'avoir un certain nombre d'acteurs et c'est très très enrichissant d'avoir tous ces acteurs autour de nous qui nous aident à développer ce projet HPCI. Mais ce projet HPCI, avant tout, il s'apponte sur une réalité, c'est que 100 000 tonnes de HPCI, c'est 200 000 tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère. Et alors donc à quel horizon on peut imaginer une date, où véritablement ce procédé pourra être utilisé? Il est utilisé aujourd'hui. Oui, déjà concrètement. Concrètement, depuis 4 ans, par exemple, il est utilisé pour chauffer des villes, et des industriels l'utilisent. Alors, et à grande échelle, alors? Et à grande échelle, ma foi, à grande échelle, c'est le travail que nous réalisons aujourd'hui. C'est l'an prochain, dans 2 ans, on a un plan de production qui augmente vraiment d'une année sur l'autre d'une façon importante. Oui, surtout qu'il y a des vrais enjeux aussi de biomasse en milieu urbain. En tout cas, ça se développe beaucoup. On en parle peu, mais ça se développe. Merci à vous, Jean-Baptiste Marin, directeur général d'Européenne de Biomasse, également à votre directeur R&D, Jean-Luc Després, d'être venu dans Green Business. On va rester un peu dans ces enjeux de revalorisation à travers un autre projet, Archimède. Alors là, il s'agit du recyclage des linges usagés en polycoton. Alors le point commun, finalement, avec ce projet dont on a parlé, c'est la valorisation énergétique du coton. Un reportage signé Julienne Antoine.